Pour me motiver, j'ai fait un programme par demi-heure. Donc j'ai commencé par aller voir les ânes, les poules et passer le balai sur les pierres parce que les poules avaient mis plein de terre. Ensuite j'ai écrit mes patchs suivants dans le cahier. Non, je me suis arrêtée là. J'ai passé l'aspi partout. En même temps, mon fils travaillait. Ensuite, j'ai cousu. Alors, celui-là, c'est celui d'avant. J'ai cousu celui-là. Et j'ai commencé. Est-ce qu'il est. J'ai commencé celui-là, qui va donner ça. Donc là, j'en suis là. Et là, je vais découper la robe. Donc, la robe que j'ai prévue. Où est-ce qu'il est le. C'est là. Donc, je découpe les jeans et je fais dedans cette forme-là à peu près. Après la promenade, on a commencé à nettoyer le lavoir. Alors c'est rempli de fougères. Tout ça, c'est terrain communal, tout ça. Là, il y avait une mare, mais c'est tout. Enfin, il y a plein d'arbres. Et puis en plus, les cantonniers, ils ont un peu rebouché ici. Tout ça, c'était plus bas et c'est pareil, ça a été rebouché. Ça, c'est une source. Enfin, c'est un puits. Et du coup, le lavoir, il est là. Donc il y a toutes les fougères qui tombent dedans, les ronces, les orties. Là, je suis sur enfin, il y avait tout le tour, c'est des grosses pierres. Donc j'ai refait un peu. Le passage, il est là, normalement, à l'origine. Et du coup, on retrouve les pierres. En fait, là, normalement, c'était plat. Et là, c'est tout en pente à cause des fougères qui se décomposent tous les ans. Là, mon fils, il a bien dégagé une pierre. Pousse-toi. Pousse-toi. Là, voilà. Là, on voit. En fait, il faudrait... là, c'est tout recouvert. Déjà, je les ai sortis un peu parce que j'ai vu des têtards. Et du coup, je me dis que les grenouilles, elles vont commencer à venir. Et il faudrait que ce soit dégagé un minimum. En fait, il faudrait, avec une pelle, tout virer, en fait, jusque les pierres, elles sont là. Il y a un boulot de fou. Les cantonniers, ils veulent pas le faire. Là, c'est pareil, il y a des ronces qui poussent juste devant le puits. Là, j'ai sorti une ronce. Hop. J'ai sorti de l'eau, j'ai sorti une ronce grosse comme ça. Bon, j'avais juste des gants. Faudrait aussi pour attraper ce qu'il y a au-dessus de l'eau, au moins, sans trop fouiller, parce que s'il y a des tritons, faut surveiller. Mais au moins enlever ce qu'il y a en surface. Mais il faudrait une pelle, un râteau. Je verrai si je fais ça aussi demain et après-demain. J'en ai un peu partout. Ça, c'est le devant. Ça, c'est le dos. Donc, c'est coupé en deux. J'ai coupé 3 pantalons. Alors, l'arrière sur un pantalon, alors, il m'en reste un. Hop. Sur un pantalon, l'arrière est plus large que l'avant. Ça, c'est moins large. J'ai tout enlevé, j'ai pas gardé les coutures, donc j'ai vraiment tout coupé. Ensuite, comme l'arrière, il y a une poche, j'ai coupé ici. Et donc, c'est ma taille. Ça, c'est la taille de ce qui sera la jupe. Donc ça, c'est les morceaux, c'est la poche arrière. J'ai donc 3 pantalons, j'ai donc en tout 6 morceaux. J'ai gardé ceux de l'arrière, je les ai surjetés à la surjeteuse. J'ai pas. Alors, les morceaux ne sont pas tous identiques, il y en a qui sont plus larges que d'autres. Je me suis pas pris la tête avec ça. Donc là, ça paraît un peu comme ça. Je vais donc les mettre à l'envers. Donc là, le pantalon est dans ce sens-là.
mais la jupe de la robe, ça va être le haut, et le bas va être là, puisque le bas de la jupe est plus large que le haut. J'espère que je suis claire. Donc là, j'ai surjeté les 6 bandes arrière des 3 pantalons et je vais les assembler. Donc là, on voit que c'est plus large ici. Je vais assembler les 6 pour faire le bas, donc ça, un trapèze comme ça. 3 pour l'avant et 3 pour l'arrière. Donc le modèle, c'est celui-là. C'est ça. Sauf que moi, je vais couper ici. Je vais faire une pièce là. Et le bas, ça va être séparé. Comme j'ai fait pour celle-là. Donc là, on voit pas parce que c'est noir. C'est un peu... J'ai fait ici. Alors en plus, j'ai fait une ceinture. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça. Donc il y a la partie là qui doit s'appeler le tablier. Là, j'avais fait une ceinture. Et le bas, du coup, je suis partie avec un immense rectangle. Et j'ai fait des plis. Parce que c'est du velours côtelé. J'ai fait des plis et j'ai cousu là-dedans. Donc c'est ce principe-là que je veux faire. Donc il me reste les morceaux avant des pantalons pour faire ce morceau-là. Et le dos aussi. Oui, parce que le dos c'est pareil. La couture elle est là. Et les bretelles. Ça sera probablement un patchwork parce que j'ai rien qui soit assez large. Et voilà. Et je peux récupérer... non, j'ai pas mis de poche. J'en ai fait une autre... J'en ai une autre beige aussi en velours côtelé, mais avec le vrai patron. Et du coup là je peux démonter une poche et la mettre là. Il faut que je fasse des poches aussi parce que moi je ne vis pas sans poche. Les poches, et là j'ai une doublure aussi à l'intérieur. Les bretelles aussi ont une doublure et ça j'ai pas pensé. Donc je sais pas comment je fais. Voilà. Les boutons sont... Enfin, j'ai pas de boutonnière, c'est un faux truc. Je l'enfile comme ça. Oui. Et je m'étais dit que je pouvais faire, en fait, faire la... directement comme ça et faire un truc comme ça. Voilà. Je suis encore en train de réfléchir. Vite fait, parce que je voudrais me coucher pas trop tard. Donc finalement, je crois que j'en ai pas reparlé. J'ai pris aussi le 4e pantalon. Alors je suis pas fan du rose et du coup je vais me retrouver avec une robe rose. Donc ça fait le devant et le dos. Demain je fais le haut, bretelle, je sais pas, je vais voir. Et je laisserai parce qu'il faut que je prenne une doublure à la maison. Et parce que sinon j'ai ce tissu là, mais comme j'utilise pour mon patchwork, je voudrais pas qu'il m'en manque au moment de finir mon patchwork. Donc on verra la fin à la maison. La doublure, je ferai la semaine prochaine. J'ai avancé encore un peu le patch qui est en forme de cœur, là où je mets des lignes. Et celui-là, il me reste... J'en suis ici. Donc il me reste juste ça. Ça serait bien que je le fasse demain pendant que j'écoute la Bible. Et comme ça, je pourrais faire je sais pas comment, l'assemblage de la section 1. C'est 4 blocs comme ça, mais du coup je vous remontrerai dès que j'aurai fini. C'est 4 blocs qui vont donc faire un bloc de 4 fois cette taille-là. En tout, il y a 9 blocs. Non, il y a 9 sections. Et dans chaque section, il y a entre 4 et 9 blocs. Ça, c'est un bloc. Cette section-là, c'est 4 blocs de la même taille. Dans certaines sections, il y a un grand bloc et
plusieurs petits comme ça. Voilà, il y a plein de trucs différents. J'en ai fini 2 sections. Donc celle-là, ce sera la 3e que j'aurai fini. L'autre là que je suis en train de faire, il m'en manque 3 pour le finir. Et il y a une autre section aussi où il m'en manque un, parce que c'est un comme ça. Il y a le chat ou le chien qui veut rentrer. Qui se fait à la main. Donc ça c'est plus long. J'attendais d'avoir fini celui-là pour faire l'autre. Celui-là ça fait super longtemps que je suis dessus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai rien fait d'autre? C'était le chat et le chien. Mon mari est passé, j'avais reçu un livre. Je ne sais pas si vous connaissez, j'en ai déjà parlé, mais il y a un site qui s'appelle Babelio qui regroupe tous les livres qui existent. Je pense que, enfin non, il n'y a même pas que du français, je sais pas. Je sais qu'en tout cas, j'ai déjà vu des livres en anglais. Tous les livres, il y a l'auteur, la date, les différentes éditions. Et il y a des... Les gens peuvent mettre des citations, leurs avis, une note. Et si on fait des critiques, on a le droit de participer à un... Ça s'appelle la masse critique. Il y a, je sais pas, 200, 300 livres, une liste comme ça de livres. On coche tous ceux qui nous font envie et on peut en gagner un. J'en gagne à peu près 1 sur 2. Une fois sur 2 à peu près, je gagne un livre. Donc là, c'est celui-là. C'est par thème. Par exemple, il y a un thème graphique. Il y a un thème roman. Il y a un thème... je sais plus. Mauvais genre. Ça, je sais plus ce que c'était le thème. Donc là... Ouais, j'espère que c'est pas trop... On verra. Donc je dois le lire en 30 jours, à partir du moment où je le reçois. Ils étaient censés me l'envoyer, je crois, le 23 décembre. Et en fait, je viens juste de le recevoir. Je le lis en 30 jours maximum et je dois mettre un avis dessus. En fait, on s'engage à mettre un avis. Après, si on met pas d'avis, on n'en recevra plus jamais. J'imagine qu'on est en... Ils bloquent notre compte ou j'en sais rien. Mais c'est cool, il y a des livres qui étaient vraiment nuls et d'autres que j'ai vraiment adoré. C'est super valable. J'ai jamais reçu de graphique, je crois. Non. Mais voilà. Si, j'ai fait... les enfants ont droit le week-end à des céréales et je n'avais pas apporté de céréales pour mon fils. Donc il a capté que pour demain matin, il n'avait pas de céréales. Et donc j'ai fait... J'ai fait des céréales. Donc je sais pas si... Non, si ça va, c'est... On verra si c'est s'il aime ou pas. Et comme j'avais plus de farine, enfin il m'en restait un tout petit peu, j'ai réussi à faire des pains quand même. Comme ça. Farine, semoule et flocons d'épeautre. De toute façon maintenant il me reste plus que des flocons d'épeautre pour les 2 jours. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Le jardin, j'en parlerai quand je serai à la maison. En fait, ce sera plus pratique de vous montrer dans le jardin. Donc, la semaine prochaine, quand quand ce vlog sera fini, la semaine prochaine, je prendrai le temps de faire une vidéo pour voir où en est le jardin et ce qui est prévu. Si j'ai le temps demain, si je prends le temps demain plutôt, je voudrais bouger la remorque dans le champ et la remplir de broyat. Et comme ça, mon père m'apporterait le broyat la semaine prochaine. Ça serait pas mal. Il me reste du foin aussi. Donc ça, on en reparle bientôt. Vous pouvez me faire une liste de vos questions jardin et comme ça, je répondrai la semaine prochaine. À demain.